Salut, Hobby pour sain et délicieux. Je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour l'épisode 18 des classiques d'Instagram. Les amis, aujourd'hui on va préparer une petite recette bien parfumée à la texture de folie. C'est ce gâteau banane et coco de Constance du compte Instagram Sport & Life. Au passage, je vous invite à aller la follow sur Insta si ce n'est pas déjà le cas. Son compte c'est une vraie merveille. Sur ce, j'enfile mon plus beau tablier et je vous retrouve derrière les fourneaux. Alors c'est parti pour la recette. Première chose à faire avant de préparer notre pâte, c'est de préchauffer le four à 180 degrés Celsius. Voilà, une fois que ça c'est fait, on prend un saladier et dedans on va venir y mettre une banane et donc voilà, une banane qu'on va venir écraser en purée. On fait ça à la fourchette tout simplement. Et très important, essayez de prendre la banane la plus mûre possible. Plus elle est mûre, plus elle est sucrée et plus elle est facile à écraser. Donc voilà, d'une manière générale, dans les recettes, plus les bananes sont mûres, meilleur c'est. Voilà, une fois que la banane est réduite en purée, on ajoute 2 œufs. À ça, on ajoute 150 ml de lait. Alors idéalement pour cette recette, utilisez une boisson coco si vous en avez. Sinon, si vous n'avez pas, vous pouvez utiliser le lait de votre choix. Moi ici par exemple, j'utilise du lait de soja, mais du lait de vache, sinon ça marchera, à défaut de ne pas avoir de boisson coco. Et une fois qu'on a ça, on va tout simplement venir mélanger une première fois. Voilà pour nos ingrédients liquides. Maintenant, on va venir ajouter les ingrédients solides en commençant avec 100 g de farine de blé. Farine de blé semi-complète pour moi, mais vous pouvez utiliser de la farine blanche si vous préférez. 40 g de coco râpé. Hop, la coco râpée. Ensuite, un ingrédient qui fait toute la différence dans ce gâteau, 20 g de farine de coco. Alors la farine de coco, contrairement à la poudre de coco, en fait elle est dégraissée, donc elle est relativement faible en lipides, elle est très riche en fibres et elle apporte vraiment une texture unique aux préparations. Et dans cette recette, en plus d'apporter du coup un goût supplémentaire en coco, ça va venir apporter un fondant, une texture vraiment particulière qui est vraiment très kiffante. Ça se trouve facilement la farine de coco en magasin bio ou sinon moi j'achète sur internet, je vous mets le lien dans la description pour ceux que ça intéresse. Ensuite on ajoute 30 g de sucre. Bon, moi en restant dans le thème j'utilise du sucre de coco mais n'importe quel sucre ça marchera. Et pour finir, une cuillère à café de levure chimique. C'est ce qui va venir faire monter notre gâteau tout simplement. Allez. Hop. Et maintenant qu'on a tous nos ingrédients secs dans le saladier, on va venir mélanger jusqu'à obtenir une pâte bien homogène. Voilà, donc vous devez obtenir une pâte comme ceci, à texture un petit peu particulière due à la noix de coco, mais c'est exactement ce que vous voulez obtenir pour cette recette. Maintenant qu'on a notre pâte de prête, on va venir la verser dans un moule à gâteau. Dimension recommandée, 18 cm. Les moules de 18 cm, c'est vraiment le secret pour avoir des gâteaux bien épais, comme vous pouvez voir sur les photos, sur Insta ou sur YouTube. Et ici, c'est du silicone, c'est super pratique, il n'y a pas besoin de le huiler ni de le fariner. C'est anti-adhésif tout simplement, donc je vais verser la pâte telle quelle. Si vous avez un moule classique qui n'est pas en silicone, pensez juste à mettre un petit peu d'huile, un petit peu de farine, histoire que ça n'accroche pas. Et pour ceux qui veulent le même moule que moi, il vient d'Amazon tout simplement. Je vous laisse le lien, encore une fois, dans la description. Allez checker ça. Et voilà, une fois qu'on a ça, ça part au four pour 35 minutes de cuisson. Je vous retrouve à la sortie du four. Heureux les amis, regardez notre beauté, il est là. Donc ce gâteau, ce que vous faites une fois que vous le sortez du four, c'est que vous pouvez le laisser refroidir dans le moule pour qu'il conserve bien son moelleux. Et une fois qu'il est froid, vous pouvez le démouler et le déguster. Heureux les amis, alors c'est parti pour la dégustation. Tadam, le gâteau est là, il est magnifique. Et je vous montre de plus près la texture. En fait, c'est entre le moelleux et le fondant, c'est juste énorme, moi je kiffe.
Bon bah on va goûter ça, hein. Mais avant ça, sachez que vous pouvez débloquer du contenu exclusif, dont des recettes et des e-books inédits, en soutenant cette chaîne YouTube. Pour ça, il vous suffit de devenir contributeur sur Patreon, qui est une plateforme de mécénat 100% sécurisée. Alors si vous voulez me soutenir financièrement pour continuer à développer cette chaîne notamment, et que je propose toujours plus de recettes, rendez-vous là-bas et vous débloquerez du contenu exclusif en remerciement. Toutes les infos sont bien entendu dans la description. Et sur ce, bah, bon appétit. C'est criminel d'être aussi bon. Banane et coco, pour ceux qui n'ont jamais essayé, testez vraiment. C'est un duo magique. Et cette texture, mais... Constance, ta recette, elle est plus que validée. Franchement, c'est un beau kiff. Allez d'ailleurs suivre Constance, donc Sport & Life sur Instagram. Elle propose énormément de recettes de ce type, juste excellentes. Si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, un pouce en l'air, ça fait plaisir. Merci à tous ceux qui le feront. Il faut également vous abonner à cette chaîne YouTube si ce n'est pas déjà le cas. Comme ça, vous ne manquerez pas les prochaines recettes saines et délicieuses. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine. D'ici là, prenez soin de vous. Et je vous fais des bisous.